Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, c'est le meilleur outil du diable. Dans l'évangile extrait de Matthieu 5, les versets 20 à 26, Jésus disait à ses disciples, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Dans ce fragment, Jésus nous invite à dépasser la justice des pharisiens et des scribes. Pour lui, il ne s'agit donc pas de donner à l'autre que ce qu'il mérite, mais il s'agit de donner à l'autre ce que je mérite. Du coup, Jésus invite à la charité. Si la justice, c'est donner ce que l'autre mérite, la charité, c'est ajouter dans ce qu'il mérite ce que moi je mérite. Ainsi, la justice devient le premier pas vers la charité et la charité devient le couronnement de la justice. La charité étant l'amour et la justice le respect, sans le respect pas d'amour et sans amour pas de respect. Voilà ce à quoi Jésus nous attend. Ajouter dans ce que l'autre mérite ce que moi je mérite, ajouter dans le respect l'amour et ajouter dans l'amour le respect. Aucune relation ne tienne à l'absence de la justice et de la charité, c'est-à-dire du respect et de l'amour. Chaque fois qu'il y a l'absence du respect et de l'amour, les relations humaines prennent un coup. C'est pourquoi Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère, on répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. » Mes chers frères et sœurs, soyons attentifs aux sentences que Jésus donne. Si tu tues, tu répondras au tribunal. Si tu te mets en colère contre ton frère, tu répondras au tribunal. Tuer comme se mettre en colère a pour sentence le renvoi devant la juridiction civile. Cependant, qui insulte son frère répondra devant le grand conseil. La sentence ici est le jugement devant la juridiction religieuse. Pour Jésus, insulter est pire que tuer ou se mettre en colère. Tuer et se mettre en colère nous mettent devant un tribunal civil, tandis qu'insulter nous met devant le tribunal religieux. Pour un juif, être traduit au grand conseil est pire que être traduit devant le tribunal civil. Le civil te met en jugement devant un homme, alors que le religieux te met en jugement devant Dieu. C'est pourquoi en filigrane, insulter est pire que tuer ou se mettre en colère. Outre cela, Jésus poursuit, si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne. Il s'agit de la médisance, de la calomnie, souhaiter le mal à son frère. Pour Jésus, qui le fait, ne passera même plus au jugement, il ira directement en enfer. Si tuer ou se mettre en colère paraissent moins fort qu'insulter, souhaiter le mal, calomnier, médire, paraissent plus graves encore. Mais pourquoi Jésus place la médisance, la calomnie et le souhait du mal au plafond? Ensuite viennent les insultes et enfin tuer et s'énerver. Pourquoi chez nous les hommes, c'est le contraire? Tuer est le plus grand crime. Jésus serait-il en train de nous dire que tuer n'est pas important? La réponse est carrément non. La loi interdisait de tuer, mais Jésus remonte à l'origine du meurtre. Par cette classification, Jésus donne l'éthique de l'intention. Pour lui, une mauvaise intention est aussi grave que l'action qui en découle. En effet, Jésus révèle, condamne et met au même niveau les causes qui poussent à tuer et tuer lui-même en soi. Primo, les petites jalousies et les envies. Pour Jésus, les jalousies et les envies sont des moteurs qui poussent au meurtre. Qui est jaloux et envie son frère finira par le tuer un jour. La jalousie et l'envie détruisent la fraternité. C'est par jalousie et envie que la terre a connu le premier meurtre. Le meurtre commence dès l'instant où commencent les petites jalousies et les envies. Ces deux vices grandissent petit à petit jusqu'à finir par un meurtre. C'est pourquoi Jésus condamne fermement
qui jalouse et envie son frère. Pour Jésus, même si tu n'arrives pas au meurtre, le simple fait que tu es jaloux et envieux de ton frère, tu es pire que Caïn et tu mérites l'enfer. Segundo, le ressentiment. Le ressentiment engendre toujours le détachement fraternel. Qui éprouve un ressentiment finira par se détacher de son frère, se foutre de ce qui peut lui arriver. Le ressentiment est le fait de se souvenir avec animosité des torts qu'on a subis de son frère. C'est la source de la colère. Or, la colère se nourrit toujours du ressentiment. Et qui a le ressentiment envers son frère n'est pas loin du meurtre. Et pour Jésus, même si tu n'arrives pas au meurtre, le simple fait que tu as le ressentiment envers ton frère, tu es pire que Caïn et tu mérites l'enfer. Tertio, la bouche. Par la bouche nous bénissons, par elle nous maudissons. La bouche est une arme. Pour Jésus, qui utilise sa bouche pour insulter son frère, médire, calomnier et souhaiter le mal, est pire que Caïn. Il a de facto les mains entachées de sang au même titre qu'un meurtrier. Car insulter, médire, calomnier, souhaiter le mal joue à long terme sur la psychologie de son frère. Cela laisse de grosses blessures intérieures. Une torture psychologique est pire qu'une torture physique. C'est pourquoi qui torture psychologiquement son frère est triplement criminel que celui qui torture physiquement. C'est pourquoi Jésus le renvoie directement en enfer sans même un jugement. Pour éviter cela, Jésus propose la réconciliation. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. La réconciliation est très importante en fraternité parce que les relations entre frères et sœurs sont un exemple du peuple qui habite le ciel. Dieu tient vraiment au lien sacré de la famille. Rien, et vraiment rien, ne doit séparer les frères et les sœurs de même sang, tout comme les frères et les sœurs appartenant à la grande famille de foi qui est l'Église. Un jour, fatigué, le diable décida de prendre sa retraite. Comme sa couverture sociale n'était pas suffisante, il décida, pour arrondir ses fins de mois, de vendre sa trousse à outils. Tout était là, la méchanceté, l'envie, la jalousie, la haine, l'avidité, la calomnie, la suffisance, le mépris, le cynisme, etc. Mais l'un des outils était à part et semblait beaucoup plus usé que les autres. Intrigué, un passant lui demanda: « Qu'est-ce que cet outil et pourquoi le vendez-vous beaucoup plus cher que les autres ?» Le diable répondit: « C'est le découragement. » Mais l'autre insista: « Pourquoi vendez-vous le découragement beaucoup plus cher ?» « C'est très simple, répondit le diable. C'est l'outil le plus facile à enfoncer dans le cœur de quelqu'un. Et lorsque le découragement y a été introduit, il est beaucoup plus facile d'introduire tous les autres outils, quels qu'ils soient. C'est pour te dire, cher ami du parvis du Seigneur, ne jamais te décourager d'aimer ton frère ou ta sœur. Je t'en supplie au nom du Seigneur, ne jamais te décourager d'aimer ton frère ou ta sœur ou qui que ce soit. Cher bien-aimé, ne jamais te décourager de pardonner à ton frère. Je t'en supplie au nom puissant de Jésus, ne jamais te décourager de pardonner ton frère ou ta sœur. Ne jamais te décourager de te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Peu importe les problèmes, je t'en supplie, ne jamais te décourager de l'aimer, de le pardonner et de se réconcilier. Ne jamais se coucher sans se réconcilier. N'oublie jamais, le découragement est le meilleur outil du diable. Par lui, il fait introduire facilement d'autres vices. C'est un entonnoir par lequel tout peut passer de diabolique. Le découragement est diabolique, c'est son arme de destruction massive, la porte d'entrée de tous les vices. Le découragement donne la mort spirituelle et intellectuelle. Il vient toujours une minute trop vite. N'oublie pas que le plus grand vice du diable, c'est le découragement. C'est pourquoi ne te laisse jamais gagner par le découragement. Le découragement rend impuissant, qui devient impuissant baisse sa garde, qui baisse sa garde sera tué. Si lui, Satan et sa bande ne se découragent jamais à l'idée de nuire, est-ce donc nous, enfants de Dieu,
qui allons se décourager à l'idée du bien? Au combat, le découragement est la raison pour laquelle l'ennemi reprend courage. Si tu as compris, va, vis et deviens. Que l'Esprit Saint te soutienne. Amen.